Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui dans cette émission Tenzin Choedrag, médecin personnel de sa sainteté le Dalai Lama. Tenzin Choedrag est actuellement en France pour présenter sa biographie. Nous sommes donc particulièrement heureux de l'accueillir à cette occasion afin de vous le faire découvrir. Tenzin Choedrag a toujours consacré sa vie aux autres. Très grand pratiquant, il a prouvé qu'il était possible d'appliquer tous les principes fondamentaux du bouddhisme, quelles que soient les circonstances. Sa vie est un exemple magnifique pour tous, bouddhistes et non bouddhistes. C'est donc un homme d'exception que vous allez découvrir maintenant, un homme pourvu d'une très grande force intérieure et d'une très grande sagesse. Docteur, bonjour. Vous êtes né au Tibet en 1922. Rien ne vous prédestinait, enfant, à vivre le parcours incroyable qui a été le vôtre. Vous êtes médecin de sa sainteté le Dalai Lama. Et il faut le dire, c'est grâce à vous si la médecine tibétaine continue à être pratiquée actuellement au Tibet et en Inde. Alors, peut-être deux mots pour essayer de situer un peu dans quel contexte vous avez été élevé. Vous venez d'un milieu très simple et vous avez connu, je crois, dès l'enfance, la souffrance. Après ma naissance, ma mère n'a survécu qu'un mois, c'est-à-dire que ma mère n'est restée auprès de moi que pendant le tout premier mois de ma vie. Ensuite, j'ai été élevée par ma grand-mère. Comme les autres petits Tibétains, dans ma première enfance, j'étais berger, j'allais garder les moutons dans la montagne. Un peu plus âgée, je suis entrée au monastère et j'ai donc alors entrepris mes études, ma formation. Petit pâtre, lorsque j'étais avec les autres enfants des environs qui, eux, avaient encore leur maman, je voyais avec encore plus d'acuité combien c'était difficile pour moi d'avoir été ainsi privée immédiatement de ma mère. C'est une expérience que j'ai vraiment endurée, mais d'un autre côté, je sais également que c'est là un résultat de karma que j'ai moi-même accumulé dans le passé. Je sais que cela vient de la loi de causalité. Et surtout, je me suis dit que si ma mère était morte ainsi prématurément, c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de médecin auprès d'elle. Et de là, ma vocation de devenir médecin pour pouvoir éviter à d'autres enfants ce genre de perte cruelle. Alors vous avez appris aussi bien dans votre famille qu'au monastère tous les principes qui ont guidé ensuite votre vie. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Pour résumer, il n'y a rien de plus important que de faire en sorte de ne jamais nuire à quelque être que ce soit, mais développer de la bienveillance, de la bonté vis-à-vis des autres, essayer dans la mesure de leur être utile. Mais vraiment, la toute première chose qui importe, c'est de faire bien attention à ne jamais avoir de comportement agressif vis-à-vis des autres êtres. Une autre valeur extrêmement importante, c'est d'arriver à comprendre la vanité des choses de ce monde et en particulier le caractère futile des plaisirs, des biens, des possessions dont on pourrait jouir. Et à partir du moment où on parviendrait à développer ce renoncement, on a déjà une bonne base pour continuer le travail. Dans le bouddhisme, nous considérons que tout ce qui nous arrive procède de la loi de causalité, que ce sont là toujours les résultats de nos karmas, que nous connaissions des expériences de bonheur ou de souffrance. Nous nous rappelons que ce sont là autant de fruits des karmas respectivement bons ou mauvais que nous avons nous-mêmes accomplis et accumulés dans des vies antérieures.
Ainsi, lorsque je me trouvais en prison, très souvent, j'ai été battu, j'ai été torturé, mais toujours je m'efforçais de me souvenir que j'étais en train d'expérimenter le résultat de karma que moi-même j'avais accumulé et que d'une certaine manière, au travers des souffrances que j'étais en train de connaître, les karmas négatifs que j'avais accumulés dans le passé maintenant venaient à épuisement. Très souvent, les Chinois organisaient des séances lors desquelles nous étions censés critiquer et insulter Sa Sainteté le Dalai Lama, mais pour nous, Sa Sainteté, c'est un être supérieur qui a éliminé toute forme de malveillance, qui ne présente que des qualités. Et toujours, j'ai refusé de proférer une injure à l'adresse de Sa Sainteté le Dalai Lama. Docteur, on peut comprendre intellectuellement tout ce qui concerne le karma, l'avoir appris aussi auprès des maîtres, etc. Mais de là à vivre cette notion tous les jours, dans la souffrance que vous avez supportée, comment parvient-on à actualiser ces notions de karma, de compassion, lorsqu'on est confronté comme vous à la souffrance? Est-ce qu'il y a des méthodes qui vous ont aidé? Comment ça s'est passé pour vous? Si on arrive à utiliser suffisamment la puissance de son esprit pour être totalement convaincu du fait que tout ce qui nous advient et qui est désagréable, dont toutes les souffrances, ce ne sont jamais que des résultats, des fruits de ce que nous-mêmes nous avons fait, cela change complètement notre vision des choses et à ce moment-là, nous pouvons nous rendre compte que nous en sommes les artisans, que nous en sommes les véritables responsables. Et de même, par exemple, lorsque j'étais aux travaux forcés, nous étions obligés d'accomplir des travaux pénibles dans des circonstances extérieures extrêmement difficiles. Mais toujours, j'ai essayé de développer des pensées de bonté vis-à-vis des autres en me disant: ce travail que je suis en train de faire, puisse-t-il être bénéfique au plus grand nombre d'êtres qui soient? À ce moment-là, ça devient tout à fait supportable. Donc en fait, c'est la conviction que tous les êtres ont la nature de Bouddha qui vous a permis de tenir, qui vous a permis de ne pas juger, d'éprouver de la compassion et de l'amour, même pour vos geôliers? Bien sûr, mais aussi je me disais que d'avoir de la colère, de la haine, de la rancune vis-à-vis de mes gardiens, cela n'apporterait rien, cela ne servirait à rien. Ce qui est important, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, d'être réaliste. Mais à quoi bon en vouloir à quelqu'un? À quoi bon vouloir se venger? Et pour ce qui est de mes gardiens, lorsqu'ils ont été malades, je les ai soignés. Lorsqu'ils étaient guéris, eh bien, ils étaient contents et moi-même, je pouvais m'en réjouir. Alors, quand on sort de 20 ans de camp, comme c'est votre cas, même si on a pardonné, même si on a soigné les gardiens comme vous l'avez fait, il reste quand même des cicatrices, il reste des souffrances. Comment vit-on avec ces cicatrices? Ça, c'est quelque chose qui est très important, par exemple, pour les Occidentaux qui avons tant de mal à faire face à certains traumatismes, notamment de l'enfance et de l'adolescence. Si l'esprit conserve son calme et sa sérénité, le corps également, même s'il est en but à certaines douleurs, est beaucoup moins profondément atteint. Il n'y aura donc pas tant de séquelles. Et c'est donc de cette manière que moi, je peux maintenant parvenir à l'âge de 76 ans sans avoir de séquelles particulières ni sur le plan mental, ni sur le plan physique. Mais cela vient sans aucun doute de la puissance des facultés de l'esprit. Pour conclure, docteur, il y a là actuellement beaucoup de personnes qui vous regardent. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour les aider à mieux vivre dans leur vie quotidienne?
Si j'ai un conseil à éventuellement donner, c'est que quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouverait, même apparemment les plus défavorables, de toujours conserver force et détente intérieure. Il convient de se rendre compte que, au fond, tous ces faits auxquels habituellement on attache tant d'importance n'ont pas l'importance qu'on leur donne. Ils sont de courte durée, alors pourquoi donc s'irriter, pourquoi donc conserver une telle rancœur? Car si on conserve la colère et la rancœur, alors là c'est vrai que l'on se sent malheureux, non seulement on se sent malheureux, mais on peut sombrer dans la dépression et avoir une maladie très grave. Mais si on parvient à être toujours fort intérieurement, c'est-à-dire courageux et surtout détendu, on pourra toujours être heureux. Docteur, merci. Alors, si vous souhaitez compléter cette émission, nous vous recommandons bien sûr, tout particulièrement aujourd'hui, de lire cette biographie extraordinaire qui est le parcours du docteur Tenzin Shödrag. Le Palais des Arcs-en-Ciel est paru chez Albin Michel. Introduction à la médecine tibétaine également de Tenzin Shödrag vous permettra de mieux connaître ce qu'est la médecine tibétaine. Je vous recommande également Le Feu sous la neige de Palden Gyatso, qui a été un compagnon de cellule du docteur Shödrag. Et pour terminer, si vous souhaitez mieux connaître comment fonctionnent vos énergies et la médecine chinoise au quotidien, je vous propose ce livre qui est paru aux éditions des Iris. Si vous souhaitez nous écrire, c'est le moment de noter notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles 75 770, Paris CEDEX 16. Par ailleurs, le Minitel vous permettra de retrouver des renseignements sur le bouddhisme en France. Il vous suffit de composer le 3615, code France 2, voix bouddhiste. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une magnifique journée. À dimanche prochain.